État, je dirais, mental et le groupe à quelques jours de s'envoler pour Brest, sachant que vous restez sur 3 défaites d'affilée et que le dernier match a été quand même très 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 dur à vivre pour vous, je suppose. Ce qu'on a fait de bien, c'est que voilà, l'état d'esprit il est bien à l'entraînement. On a su, on va dire, avaler la défaite la dernière et on s'est remis au boulot. Donc pour moi et pour tout le monde, je pense que la confiance y est encore. Il y est encore pour entamer cette rencontre face à Brest. Toi qui as vécu cette défaite sur le terrain, comment tu expliques le fait qu'il n'y ait pas eu de réelle révolte? Allez, il y a eu un petit pic autour de l'heure de jeu, mais comment tu expliques qu'il n'y ait pas eu 10 minutes, un quart d'heure de moments forts au Crédit du Hack? Comme j'ai pu le dire aux anciennes conférences après le match, on a un peu laissé jouer sur la première période. Maintenant, ce qui s'est produit, ce qui s'est passé dans le match, on ne peut plus revenir en arrière malheureusement. On peut que avancer maintenant, mais je pense qu'il fallait qu'on en mette plus. Et c'est ce qu'on va faire contre Brest en tout cas. Oui, parce que c'est encore un cadre, encore un adversaire de taille Ligue des Champions qui se présente sur votre chemin. Ouais, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe qui surfe, qui est sur de bons résultats en Ligue des Champions, qui est un peu moins bien en championnat, mais ça reste une top équipe. Et nous, on a à cœur d'aller faire un résultat là-bas parce qu'on sait très bien que même s'ils ne sont pas bien en championnat, ça reste Brest. Et nous, on s'attend à jouer une équipe qui est en mode Ligue des Champions. Et nous aussi, on y est mentalement. Didier nous disait tout à l'heure que voilà, tactiquement, de temps en temps une défense à 4, de temps en temps une défense à 3, qui peut devenir une défense à 5 en fonction du scénario. Vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous ressentez? Quel système vous préférez? Dans quel système vous sentez le mieux? Bonne question. Après, tout dépend de l'adversaire. Tout dépend de l'adversaire qu'on a devant nous. Maintenant, aujourd'hui, on est prêt à jouer à tous les dispositifs qui nous seront proposés parce que voilà, le coach nous a mis beaucoup de systèmes en place. On a un effectif qui peut jouer un peu partout, ce qui est bien pour nous. Après, il n'y a pas vraiment de préférence parce que le système en soi, il peut être mis. Mais maintenant, ce qui va faire la différence, c'est l'intensité, l'engagement que les joueurs qui y seront vont mettre. C'est plus sur ça que ça va jouer. Ce début de saison, tu le juges comment? Tu le qualifies de réussi, de moyennement réussi, de tout juste Rationnellement, correct? rationnellement, je dirais moyen, voire bien. On va pas aussi s'enfoncer parce que voilà, il y a eu de bonnes choses malgré les défaites. Il y a eu quand même de bonnes choses, donc faut pas qu'on minimise. On a vu quand même plusieurs visages du Hack. Un très joli visage à Saint-Étienne, tout aussi joli visage face à Auxerre. Derrière, derrière le trou d'air à Toulouse. Monaco, il y a eu match. Contre Lille, il n'y a pas eu match. On n'arrive pas à réellement juger cette équipe, en tout cas vue d'en haut. Après, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que tu vas faire un bon match et qu'il n'y a pas le résultat derrière. Au final, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est que tu as perdu. Et tu peux faire un match où tu n'as presque rien produit, mais tu sors avec une victoire. C'est la victoire qui ressort. Donc aujourd'hui, jauger, c'est un peu compliqué. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de nous donner au maximum les chances le week-end et continuer à travailler. Si ça passe pas, ça passe pas. Il faut continuer à réessayer, réessayer. Il faut jamais douter. Il faut jamais douter. Toi, à titre personnel, tu le vis comment ce début de saison? Parce que en mai ou juin dernier, on pensait, je dis pas on espérait, mais on pensait ne plus te voir avec le brassard de capitaine au Hack et au sein de la défense avraise. On imaginait que tu allais être transféré. Comment tu as vécu cet été peut-être un peu particulier pour toi? C'était une première déjà pour moi. C'était une première parce que voilà, j'avais pas encore vécu de mercato. Aujourd'hui, je suis content d'être parmi les miens encore. Et je suis très content aussi du début de saison qu'on fait. Et aussi avec le staff et les joueurs qui n'ont pas beaucoup changé. Je suis content de les retrouver et de m'engager avec eux au quotidien. C'est des très bons mecs.
c'est de très belles personnes et aussi de très bons sportifs. Bonjour. Comment Bonjour. vous avez vécu le match de Brest en Ligue des Champions en milieu de semaine? Parce qu'ils sont quand même mis 4-0 à Salzbourg. En tout cas, moi, je m'y attendais pas. Vous, comment vous l'avez vécu? De l'extérieur, Ouais. on a regardé ce match comme un autre. Enfin, on savait qu'on allait les jouer prochainement. Ce qu'il fallait faire, c'est analyser leurs points forts et leurs points faibles. On sait qu'on aura une équipe motivée pour monter devant nous ce week-end. Et nous, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est que on exploite ce qu'on pourra exploiter et il faudra aussi être combatif parce que ça va être un match de combat. Le calendrier, vous n'êtes pas forcément, parce que vous avez eu Monaco, où il y avait le Barça, il y avait Lille qui finalement bat le Real Madrid. Là, vous avez Brest qui est aussi en pleine bourre. Il y a un triangle Ligue des Champions qui vous facilite pas la tâche. C'est le hasard du calendrier, mais est-ce que ça vous embête un petit peu ou... Non, comme vous avez dit, c'est le hasard du calendrier. Après, maintenant, il faut qu'on réussisse à saisir ces opportunités-là parce qu'on sait que il y aura chez eux, souvent il y a des turnovers. Et voilà, les gens n'ont pas l'habitude peut-être d'être titulaires. Et c'est là que nous, il faut qu'on tape au bon moment. C'est agréable d'enchaîner des rencontres contre des adversaires européens ou à un moment vous vous dites, bon, on aimerait bien aussi voilà, baisser un petit peu de niveau. Non, c'est agréable de se frotter à ce genre d'équipe parce que ça nous montre aussi, les exigences et aussi comment eux ils font pour gagner des matchs. Après, maintenant, c'est à nous d'en prendre de l'expérience et de corriger certaines choses qu'on a mal faites.